Apparition. Tu sais qu'en étant à l'antenne, garde ça. Faut pas que tout le monde voie. Mais je te jure que après la loupe, faut autre chose. Hein. Ouais, je te jure, il faut... Belle apparition hein, des Fally Ipupa à la fin. Eh oui, c'est pour ça qu'il fait... Oui, c'est sa signature. Ça, c'est la signature des Fally Ipupa. Et ça donne un bon cinéma. Oui, ça donne un bon cinéma. Je te jure. Est-ce que ça, c'est moins une histoire d'amour, on se demande? Telle est la question. Ouais. Est-ce une histoire d'amour? Est-ce qu'on n'a pas tué Shakespeare dedans, on se demande? Il y a trop de questions aujourd'hui, vraiment, il faut qu'on nous réponde. Alors, pour avoir la réponse à tout ça, eh ben, on a la formule magique. Et la formule, il faudra tout simplement que Sylvie nous envoie, c'est l'image qui va suivre. On est en cinéma. Ouais. Ça s'appelle Roméo et... Non, c'est pas Juliette. Non, ça va aller, je prends. Alors, Sylvie, si possible, aujourd'hui, on a le cinéma, Roméo et Julie. Si Sylvie peut nous balancer, juste après, on aura les commentaires et peut-être autre chose. Et peut-être on aura Julie, pas Juliette, et peut-être Roméo aussi. Bon. Alors, voyons voir. C'est pas du Shakespeare, mais c'est proche à Shakespeare. Nous avons dit Roméo et... C'est l'archétype de Shakespeare. Julie. Pas Julie, c'est faux. Est-ce que vous croyez en l'amour? Mais attention, amour avec un grand A. Et moi, perso, je n'y crois pas, mais vraiment pas du tout. Et en plus, au Congo, il y a encore moins de chances que ça marche pour moi. Bah, on va dire que je ne trouve pas de personne à mon goût. Pas assez grand, pas assez beau, pas assez intelligent. Enfin, voilà. Mais mes amis disent que je suis un peu trop compliquée. Waouh! Roméo et Julie. Vous avez vu? Ce n'est pas Juliette, mais c'est Julie. Alors maintenant, pour bien comprendre, pourquoi Roméo, pourquoi Julie? Mais tu as raison, c'est une histoire de... Une histoire d'amour. Bien sûr. Alors comme c'est une histoire d'amour, eh ben, on va faire avec un grand amour. L'affiche est là, Roméo et Julie. C'est congolais, c'est nouveau, ça vient de sortir et ils sont ici sur votre plateau de On est ensemble. Allez, on y va, nous avons à ma gauche, je vous présente, à ma gauche, je vous présente. On sait que tu attendais la faute. Voilà. Ah, on a Julie. Julie. Juliette. Ouais, mais là, on a, bon, attends, voilà Julie. C'est pas Juliette, pourquoi? Première question, je t'attaque. On ne voulait pas trop prendre ce qu'on a eu comme... Ah ben oui, sinon vous auriez plagié. Et puis Roméo. Roméo, le micro, voilà. Ça rime à Roméo, le micro. Et il est beau Roméo. Alors Roméo, oui. Dis-nous tout. Que je commence par quoi? Le commencement. Par Roméo. Oh Roméo, mon Roméo. Tu joues bien aussi, hein. J'aurais pu être actrice, tu trouves Roméo? Oui, ça va. Vrai? Oh là. Non, dis ça pour te flatter, c'est tout. Vas-y, Roméo. Voilà, je suis Krinovi Konkwende, étudiant à l'Institut supérieur de commerce et acteur. J'ai joué le rôle de Roméo dans Roméo et Julie. Attends. Tu es à l'ISC et tu es acteur. Acteur. Vas-y, fais... Où est l'erreur? Mais il est en train de nous soigner ici. Tu piques un médecin? Je suis choquée. Je pense qu'il y a trop de révélations aujourd'hui. Voilà. Ça va aller. Merci, puisqu'on parle de Deep. Est-ce qu'il peut me réanimer? Faisons du bouche à bouche. En faisant du bouche à bouche. On parlait de Roméo et Julie. Ah voilà. S'il y a quelqu'un qui va faire les réanimations de cette façon-là, c'est bien Roméo qui va faire à Julie. Elle a précisé. On a vu l'extrait. Quoi, Elle posait des questions. Comment est Roméo? Elle a posé trop de questions sur Roméo. Mais Roméo, comment est Julie? Julie? Dans le film? Dans le film. Réelle, parce que la vie réelle, ça n'existe même pas, le Roméo et le Julie là. Mais laissez-le parler. Voilà. Bon, dans le film, Julie, c'était vraiment une très bonne copine, si je peux le dire. Amie ou copine? Parce qu'ici, à Kinshasa, quand on dit copine, c'est autre chose. Petite amie. Donc, copine. Elle est petite, elle est amie. Et c'est toi qui dis ça. Vas-y. C'était un petit ami dans la série. Et on a très bien joué le rôle parce que déjà Julie, c'était quelqu'un de bien. Je me suis très vite adapté à elle et on a formé un très beau couple. D'accord. Alors maintenant, Julie, parle-nous de ton rôle dans ce film. Julie, c'est une jeune fille qui adore la lecture et tout, genre trop focus sur les études et tout.
et elle rencontre Fumubuku. Roméo. Comment? Fumubuku. Oui, Fumuchik. Elle rencontre Roméo à la bibliothèque et bon, je dirais pas le coup de foudre, mais il y a eu une très bonne connexion. Papillon dans le ventre et tout ça. En quelque sorte. Et après, voilà, ça a continué comme ça, malgré les interdictions de la famille et tout. Mais voilà. Les interdits viennent de la famille, des amis ou... De la famille, je dirais la maman et le cousin de Julie. Pourquoi? Je dois le dire. Ah, mais, oui. Ne nous dis pas, on va le découvrir dans le film. Alors, si je comprends bien, il y a du Shakespeare dans ce film. C'est pas un film, c'est une série. C'est une série. Oui, c'est une série. C'est encore mieux. Ok, super. Non, juste pour rectificatif, hein, c'est pas un film, c'est une série. C'est une série congolaise. Pardon? Congolaise. Tourné à Réalisée par- Kinshasa. Mini-série, donc c'est un court-métrage, si on peut le dire. De combien de minutes? 15 minutes deux fois, donc 30 le tout. 30, d'accord. Réalisé par... JD Matezo. Ah, c'est JD qui a fait ça. Oui. Ah, d'accord. Et qu'est-ce que je voulais dire? Il y a du Shakespeare dans cette histoire, parce que quand elle me dit que les deux familles sont opposées à votre union, il y a du Shakespeare là-dedans. Quand vous parlez des Shakespeare là, vous pouvez un peu expliquer clairement? Ben, Il a Shakespeare... fait l'ISC, il n'a pas fait... Non, mais c'est pas obligé, c'est un acteur, il est En mieux fait, placé on pour parler de ça. parle C'est tout. ce Mais qui il est- me pose la ce qui est question, vrai. la preuve. Et c'est justement, il a besoin d'éclaircissement pour Bref, répondre. on parle l'histoire de Shakespeare, c'est on a Roméo et Juliette, donc quand on lui expliquait, c'est que des personnes. Un amour impossible. Vous voyez en fait. votre cas Oui. dans l'histoire. Oui. C'est une ancienne histoire et tout qui a marqué ceux qui s'aiment. Lui il est très amoureux et tout ça là. Actuellement, donc, oui. Trop. Qui a été écrite il y a 400 ans Tu fais qu'à dire actuellement. Alors, par moi, William Shakespeare. Voilà, donc c'est ça. Un amour interdit qui était opposé, c'est Et la de son côté, il n'y avait pas d'opposition. Non, de Non, mon non. côté non. Est-ce que côté garçon a toujours la même position? Et la série sera disponible quand? C'est déjà disponible sur YouTube et Instagram. Ah, ok. Ok. Oui, seulement sur YouTube et Instagram. Ah, C'est d'accord. disponible il y a longtemps déjà. Ah ouais. Ouais. Oh, depuis quand? Je cherche. Je pense Je cherche. avril, hein? Ça vous fait comment? Mais moi, j'aimerais. Devant tourner dans J'ai un une question pour Zawadi. Zawadi, Eti Awa. Zawadi, comment t'as embrassé le monde du cinéma? Pourquoi il est comme ça? Pourquoi il est comme ça, Augustin? Le monde du cinéma, déjà je suis modèle photo et du coup j'ai voulu essayer parce que c'est JD qui m'a déniché comme ça sur les réseaux sociaux. Et après j'ai Sur TikTok. essayé. Oui. Sur TikTok? Non, Instagram. Ok. Et voilà, il m'a formée et voilà, j'ai commencé à jouer. Une année. C'est passionnant. Oui. Ça te plaît? Les mêmes Ouais, questions j'aime. Les mêmes questions pour revenir sur Lui, apparemment, il tourne depuis longtemps. C'est ta première série? Première série. Jaloux. Ah. Bon, moi, je voudrais bien qu'il réponde aussi parce qu'il a parlé de l'IEC et maintenant en tant qu'acteur, un peu comme elle a relaté sa petite histoire, si vous pouvez faire pareil et ensuite donner envie aux gens de pouvoir aller suivre votre série. Bah, c'est vrai en plus, si vous regardez, effectivement, c'est sur YouTube. Vous pouvez les, j'ai trouvé là. Bah oui, j'ai trouvé, c'est sur Ça YouTube. va aller, comprenez Arsène. Donc voilà, Comprenez-le. Bon, de toute façon, vous pouvez C'est- aller sur YouTube, Sur taper YouTube. Roméo et Julie. Roméo et Julie, et Voilà, voilà, vous aurez, il y a le suivre directement, là, voilà, là on a Roméo et Julie, dont les deux acteurs sont ici sur le plateau avec nous. Allez sur YouTube, comme moi je l'ai fait, parce que Parfait ne veut pas le faire, ben je l'ai fait pour vous. Pardon. C'est une preuve que... Depuis qu'on l'a appris YouTube, là, on souffre. Mais bon. Institut supérieur de commerce à acteur de cinéma. Oui. Allez-y, petite histoire. Voilà, comme a dit Julie, elle est trop amoureuse de la lecture et moi aussi. Nous sommes rencontrés dans une bibliothèque et là, Bon, ça, c'est l'histoire de la série. exactement. Moi, je parle de vous. La De personne. moi De vous, Ouais, personnellement. l'acteur. Ah voilà. L'aventure. Bon, c'était sur Instagram aussi que les réalisateurs m'ont trouvé. Ah, décidément. Voilà, il Faut m'a qu'on s'y proposé mette, un rôle. Tu vois, quand je te conseille ici, tu me n'entends pas. Il m'a proposé un rôle. J'étais intéressé. C'était pas d'abord le rôle pour Roméo et Julie. C'était un autre projet qui n'a pas vu le jour, malheureusement, trop de trucs là. Et après, j'ai commencé à bosser avec lui. 3 ans déjà depuis que je bosse avec lui. Et le projet de Roméo et Julie est venu depuis cette année. On a réalisé et c'est fini, voilà. Magnifique. C'est magnifique. Donc, Et- cette plateforme, Oui. hein, les gars, il y a cette plateforme, il y en a qui sont réalisateurs et qui vont juste puiser à partir, trouver leur profil
sur... Postez des photos sur Insta, Si on vous va voulez. vous dénicher. Voilà. Et Julie, comment c'est Zawadi. Bon, Julie, Zawadi. Ayeti Awa. Dis biso tiao. C'est ça la nuance. Attends, je suis perdu là. Non, tu peux pas. Le Je suis problème, c'est largué le là. temps. Je suis largué là. Bon, Non, ça le va. problème, c'est le temps. Alors, allons-y. Zawadi, Ti Awa. Toujours, dis-nous tout. Toi, ça s'est passé comment? Comme je l'ai dit sur Instagram aussi. Ah, hein? Oui, sur Instagram. Non, j'ai cherché une série dans le téléphone. L'âge souffre. L'âge. C'est la belle histoire. L'âge. Alors, donnez envie, bien sûr, à tous ces téléspectateurs qui vous suivent en ce moment. Il y en a qui ont déjà suivi, parce que sûrement vous avez fait la promo aussi sur les plateformes digitales et tout. Ceux qui sont trop accros, il y en a qui ont suivi, mais ceux qui vous suivent actuellement à la télévision, il y en a beaucoup qui n'étaient pas au courant. Donnez-leur envie, d'abord vous, Zawadi, et après vous, le prénom c'est comment? Krinovic. Un nom compliqué. Ah, pardon, Krinovic. D'abord Zawadi et puis Krinovic. Donnez envie bien sûr aux téléspectateurs de pouvoir suivre, d'aller sur YouTube et suivre bien sûr votre série. C'est quelque chose de très intéressant, surtout pour les filles qui adorent les histoires romantiques et tout. Mais après, il y a aussi beaucoup de suspense à l'intérieur et aussi de la violence. Donc, il y On t'a a... frappé? Non. Oui, on l'a tapé. Oui. Oui. Pour toi, tu as souffert. Imagine. Donc, c'est quelque chose pour tout le monde. Donc, tout le monde se retrouve et voilà. C'est tout ce que Ne veut dire pas- Zawadi? Oui, Ça veut dire? cadeau. Voilà. En Swahili, ça veut dire cadeau, Zawadi. Alors, c'était le cadeau. Le premier cadeau avec lequel on a commencé, c'était en parlant du cinéma pour le film Roméo et Julie. Allez-y vite, faites comme moi. Parfaite n'a pas encore fait, moi je l'ai fait. C'est déjà fait, sur t'inquiète pas. C'est moi YouTube. qui ai appris ça, donc je sais comment. Mon professeur de geek est là. Elle m'a tout appris. Et grâce à elle, je suis en train de Parfait, aime venir. avoir les rôles partout. Eh ben, T'es déjà co-présentatrice, tu veux quoi? Alors, Eh de ce ben. côté-là, eh ben, nous sommes toujours dans le monde du cinéma, du théâtre, du cinéma. Eh ben, depuis hier, la nouvelle est tombée, une nouvelle très triste qui est tombée. Nous avons perdu un très grand, un géant, un monument, une icône du monde du spectacle, du monde du cinéma, du monde du théâtre congolais, en la personne de Kwedi Maimputu, qui est décédé depuis hier. Il était hospitalisé à l'hôpital Agi. Il a passé un bon séjour, un long séjour. il a fait l'AVC. Malheureusement, il s'en est pas sorti. Et hier, la nouvelle est tombée comme un coup près. Il s'en est allé. Eh bien, ceux qui l'ont connu, je sais que beaucoup de gens l'ont connu. Oui, c'est tout à fait logique. Personnellement, j'ai eu l'occasion de beaucoup jouer avec lui. J'ai beaucoup joué avec lui. Depuis des années, on a beaucoup joué avec lui. Que ce soit au théâtre, que ce soit au cinéma. La dernière série dans laquelle on a joué ensemble, ça s'intitulait Mamou et Tatou. Et on a fait plus de 100 épisodes ensemble, plus de 100 épisodes. Et ce que je peux moi retenir de lui, c'était un artiste né. Un artiste né, il avait la chose. Et il est parmi les artistes qui ont joué le plus avec le grand Titenge Nsana. Sur Qui est lequel parti j'ai. aussi Oui, qui est depuis parti. les années 2000, je crois. Oh, ça fait plus de 20 ans qu'il est décédé, sous lequel aussi j'ai eu l'occasion de jouer aussi sous sa direction. Malheureusement, ils sont tous partis et bon, voilà. C'est que tu es en train de dire, pour revenir d'abord à l'anthologie, dire qu'il y était pendant très très longtemps. Je crois que nous, je crois que c'est ça, il y a juste quelques mois, parce que moi je sais que 2 mois avant le 23 juillet de cette année, j'ai eu à le croiser. D'accord. Là où on a l'habitude de l'appeler RTNC 4. Ouais, RTNC 4, vous savez, juste en face de la RTNC, parce qu'il était directeur à la RTNC en fait. Et je l'ai vu, j'étais allé pour voir Papayane et Saouti Mobali, qui est bien sûr parmi les directeurs dans l'OPV là-bas, avec qui nous étions aussi à Digital. Et j'ai eu l'occasion de le croiser. Je suis allé le saluer parce que, comme tous les aînés, nous, les bien-nés de la profession, quand on voit un aîné, on se doit d'aller le saluer. Surtout que l'aîné en question, depuis autant d'années, reconnaissait le travail aussi des jeunes, Absolument. qui le faisaient bien. Oui. Et il était content d'être avec moi. On a partagé aussi un verre. Il prenait de l'eau. Moi, je prenais bien sûr ma bière. On a échangé. Il était très content. Il m'a même encouragé à continuer toujours sur la même lancée. Alors, pour la petite histoire, pour ceux qui peuvent se ressasser un peu la personnalité en tant qu'acteur de Papa Kwedi, n'oubliez pas qu'il y a d'abord eu un théâtre de chez nous qui a frappé très fort à Diallo et Sans Souci.
Diallo et Sans Souci. Diallo contre Sans Souci. N'oublierons pas aussi le premier type cinématographique africain qui a commencé ici en République démocratique du Congo avec bien sûr la série Mwana Ntsusu et ici à l'époque du Zaïre. Donc pour dire que non, parmi ces grands qui ont marqué cette histoire cinématographique congolaise, en ce qui concerne bien sûr notre pays, il fait partie. Absolument, alors voilà. absolument. Et pour compléter Tipika, il faut préciser que lui, on était à l'époque en avance sur tout ce qui se passe aujourd'hui, le cinéma nigérian, Bollywood, Nollywood, ça c'est venu avant. juste après. Oui, Voilà. exactement. Alors là, j'avais prévu un extrait de Diallo contre Sans Souci, je ne sais pas si... Il y a aussi le tweet. Non, mais ça c'est en illustration là. Oui, il y avait, Mais maintenant, on pourra voir l'extrait. Diallo. Diallo contre Sans Souci, s'il vous plaît, Sylvie, si on peut l'avoir pour se ressasser, comme l'a si bien dit JPK tout à l'heure. On suit ça rapidement là. Oui, Kiakou. Oui, alors on pourrait le voir. Là-dedans, on aura l'occasion de voir Sans Souci. Ouais. Qui est parti aussi. Mon Pépé, qui est parti aussi. Maintenant, c'est Kwedi qui est parti. Et nous avons aussi, dans cet extrait, vous verrez aussi le vieux Massoumou Debrindé qui est encore là parmi nous. Et là, ça se passait au studio de la Voix du Zaïre de l'époque. Dans ces mêmes studios dans lesquels on a aussi joué Julie Ngoï. Dans les mêmes studios. C'était à la RTNC. J'allais dire Kwedi, pardon. Sylvie, si on peut avoir cette... Les types là, vraiment les types là, si j'ai pas trop, j'ai enlevé nous le travail. Un temps. Toujours l'assainement, j'ai mis encore le chef foot, c'est toujours au gauche. Encore les couteaux, voilà, au droite là. Le chef foot, toujours au gauche. Et pourquoi tu es tombé encore? Voilà. C'est comme ça, on travaillait toujours. Voilà. C'est le seul foot, toujours au métier de gauche. Pourquoi? Pourquoi tu as coïncidé depuis longtemps? Tu le connais, hein? Ça vous a dit non, je n'ai non, voilà. Et pourquoi tu as banni comme ça? Voilà. Attendez. Pourquoi? Attendez, c'est mon territoire de travail. Voilà. Tu regardes là. Le seul foot. Pourquoi tu as banni? Pourquoi tu as banni? Moi, je n'ai pas bandit. Moi, je n'ai pas bandit. Ça, c'est mon territoire de travail. Pourquoi? C'est quoi ça? Toujours les mêmes choses là. C'est parce que... Ah, Salini. Hein? C'est patron. C'est parce que... Yo. Bilo, on a attendu la tribu ailleurs, c'est malin. Ça, le bon, on va botter ma caméra. Ah, comment tu es mélangé? Le type là, il n'a pas intelligent. Le type là, il n'a pas restaurant. Voilà, c'est Montélu comment faire les cuisines et encore les tables là. Voilà. C'est demander lui, les chers foot toujours au gauche, encore les couteaux au droite. Voilà, les chers foot. Voilà, c'est mettre les chers foot au gauche. Voilà, c'est demander lui, les chers foot toujours au gauche. Encore les couteaux au droite. Voilà. Toujours au gauche. Pourquoi? J'ai travaillé longtemps derrière. Ah là là, quelle belle époque là. Et dire que ça fait plus de 30 ans que cette pièce est sortie. Et comme l'a dit Dipika, lui, oui, c'est à cause de lui. Il m'embrouille. L'âge. Alors, un chef-d'œuvre. Cette pièce-là, c'est un chef-d'œuvre. À tel point qu'on avait fini par appeler, Kwedi, on appelait finalement Monsieur Diallo. Ouais. Carrément. Il avait tellement bien interprété le rôle que voilà. Ça lui a collé à la peau. Alors, Kiakou, nous avons... Oui, en hommage à Kwedi, il y a le coordonnateur de B1, Monsieur Gintoto, qui a fait un tweet en hommage à Kwedi, si on peut le lire. Papa Kwedi, alias Monsieur Diallo, m'a souvent fait rire aux larmes. Aujourd'hui, il me fait encore pleurer, mais de tristesse, en apprenant que le caméléon de la scène vient de tirer sa révérence. Adieu l'artiste, signé Monsieur Gintoto, coordonnateur de B1 Télévision. Voilà, eh ben, comme qui dirait, bravo l'artiste. Eh oui, effectivement. Alors, au retour des artistes, il y en a un, bon, disons, Kiakou, j'aimerais bien que tu nous parles un peu, qu'est-ce qui se passe entre ces deux... Non, ça, c'est pas des artistes. Non, quand on parle de football, tu sais, quand on parle du football, c'est de l'art, hein? Pardon. Le football, okay, vas-y. Le football, tu vois un peu ce qu'il faut avec les ballons là? Vas-y. Oui, bon, il essaye de se rattraper. Viens-en. Non, vas-y, Paul et Mathias, qu'est-ce qui se passe, les deux frères? Je pense que le reportage de France 24 doit dire plus. En fait, pour la petite histoire,
Pogba a failli être extorqué par son propre frère Mathias. Son grand frère, petit frère? Son petit frère. D'accord. Qui est également aussi joueur professionnel. Ok. Et non, son grand frère, j'entends Sylvie me dire. D'accord. Parce qu'ils sont trois. Ça va, aller son frère. Parce qu'ils sont trois. Trois joueurs professionnels. Dans la famille. Ça arrive, hein, tout le monde peut se tromper. Bref, pour la petite histoire, il a failli se faire extorquer par l'un de ses frères, donc Mathias. Et malheureusement pour lui, ça n'a pas marché. Parmi les agresseurs de Pogba, il a reconnu un de ses frères qui voulait l'extorquer 13 millions de dollars. Donc je pense que si on peut suivre... Oui, on va suivre il a fait un live dessus d'ailleurs. On va suivre le reportage de France 24 où on va essayer de savoir un peu plus et on revient juste après pour les détails. La fratrie Pogba était connue pour s'afficher réunie devant les photographes et les caméras. Désormais, c'est une famille en pleine fracture qui étale tout sur la place publique. Paul Pogba est aujourd'hui en plein cœur d'une affaire judiciaire qui l'oppose notamment à son frère Mathias, ici à droite. Tout commence samedi quand Mathias, l'aîné du champion du monde français et également footballeur professionnel, publie une vidéo énigmatique. J'estime que le public français, italien, espagnol, anglais, ce qui veut dire le monde entier, mérite de savoir certaines choses. Afin de décider en toute connaissance de cause s'il mérite vraiment l'admiration, le respect et l'amour du public. S'il mérite sa place dans l'équipe de France et l'honneur de jouer la Coupe du Monde. Aucun détail n'est donné, mais la réponse de Paul Pogba ne se fait pas attendre via un communiqué publié par ses avocats. Les déclarations récentes de Mathias Pogba sur les réseaux sociaux ne sont malheureusement pas une surprise. Elles s'ajoutent à des menaces et des tentatives d'extorsion en bande organisée contre Paul Pogba. Une enquête a été ouverte en France depuis le début du mois. Selon France Info, Paul Pogba aurait révélé aux enquêteurs avoir été piégé par des amis d'enfance et 2 hommes armés qui lui réclameraient 13 millions d'euros. Des maîtres chanteurs qui seraient venus jusqu'au centre d'entraînement de la Juventus Turin où joue Paul Pogba. C'est là qu'il aurait reconnu son frère. Une affaire dans laquelle Kylian Mbappé se retrouve mêlé bien malgré lui. Les maîtres chanteurs menaceraient de publier des messages dans lesquels Paul Pogba demande à un marabout de jeter un sort à l'attaquant de l'équipe de France et du PSG. Des affirmations démenties catégoriquement par Paul Pogba. Oh là là, j'adore l'Afrique. Waouh. Doki Tikuna. Non. Mais c'est ce que j'ai dit. Bienvenue en Afrique chez nous. Mort Tikuna. Non, mais bienvenue en Afrique. Pour te dire que l'Africain restera africain. Et comme dirait Pascal Kamba, la motomoïne dans le monde d'Anzambete. Parce que tu te rends compte l'histoire. De famille. C'est son propre frère. C'est comme si Ange... Ouais. Je vais te dire. J'ai pas fini de parler. Il n'a pas terminé. Non, mais on est à Pékou. J'ai dit Ange. C'est comme si Ange Toumba venait nous prendre. Que Mikolo Chouga Lambongue Belé. Allez, on l'attend au coin de Kananga. Tout braqué. Et on le braque. Chouga qui reconnaît qui Ange. Et toi aussi. Pourquoi Philippe? Et Ange, pour se venger, il dit si j'arrive à vous dire ce que Chouga fait à la maison, n'a pas danse, on a tout, Moupanzi. N'a mariage, naïe, Moupanzi. Et pire encore, Chouga aurait demandé à un marabout de jeter un mauvais sort sur Arsène. C'est sérieux ça. Comment l'Africain peut être mauvais comme ça? Donc voilà pour la petite histoire. Donc les Blancs l'ont même surnommé Pogba affaire. Donc l'affaire des frères Pogba. Donc c'est vrai, on en rit, mais c'est quand même triste. Hein. Oui, mais on ne sait plus au fait à qui faire confiance. Ah, c'est ça aussi. Mais moi je te fais confiance, t'inquiète. Je te jure. Mais moi je fais pas confiance à Augustin. Mais tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi tu fais pas confiance à Augustin? Pourquoi? Parce que tu es dans un pétage. Ah ouais, ça va péter. Ça va péter, je te jure. C'est pas possible. Mais c'est pas croyable. Ça va quoi? Non, mais ça va péter. Ça va péter. On est tous dans le pétage. Il faut peser les mots à la télé. Mais on est dans le pétage. Dans le pétage. C'est ça le truc, c'est que... Je me dis qu'il y a 10 ans, ce genre de mots ne se disait même pas à la télé. Ne se citait même pas à la télé. Le truc, c'est que c'est le titre quelque chose, c'est que ça a une suite. On ne le dit pas pour rien, c'est parce qu'il y a une suite. Mais c'est raison pour laquelle c'est pas pour la suite. C'est quoi la suite? Eh ben c'est ça la suite. C'est ça la suite. Mets-nous un peu la suite là. On va un peu péter avec ça. Pardon, on va un peu... C'est le moment du pétage. Voilà. Merci.
Bravo. Oh, spectacle. Dodo c'est ngwana. Ngwana. Mutu. Moi, t'es dans la makolo. Et dans la colo. Et dans la makolo. Donc, ouais. Bon, là, je vous garantis, on fera pas de commentaires, no comment, mais bientôt, on va la voir sur ce plateau qui nous explique un peu L'afro-pétage. l'afro-pétage. Voilà, voilà. Afro-pétage. Afro-pétage. Je pense bien que JPK devrait apprendre quelque part. Je veux rien dire. Il a bien dit, pas seulement la tête et les pieds Et aussi. les pieds. Carabeu. Enfin, le truc, on a écrit quoi là-bas? Prophète. Prophète Denis Lessi, Afro-pétage. Je ne lis pas ça. Je ne lis pas. Non, mais moi je vois pas bien. Et puis les loops Et c'est sur toutes les plateformes. iTunes, Vas-y, c'est quoi, Spotify. vas-y. Je vois pas bien. Ah, si je lis ça, je vais commencer à faire. non, les trucs, les plateformes, Mais c'est tu quoi? pètes déjà, tu vois. On a iTunes, on a Deezer, on a Spotify. on a, je crois, on a iTunes. on a YouTube aussi. YouTube Voilà. Musique. Le truc à la fin là, c'est quoi? C'est quoi? Comme une croix renversée là. Non, ça je connais pas. Ben, je crois que ça doit être la croix d'une église. Et les décibels là, c'est quoi? Décibels. Il y Ça doit a être 10 heures. Non, c'est 10 heures. 10 heures. Et le nuage? 11 heures. SoundCloud. Outcloud. Oui. SoundCloud. Voilà. Et le truc de Wi-Fi là? C'est ça, Spotify. Spotify. Voilà. Et le play? YouTube Music. Ça, je connais ça, c'est YouTube. YouTube Music. Et la clé de son? C'est pétage. Nous, au moins, on connaît beaucoup. Y a- Arsène, il allait dire ça. Oh, il y a 10 heures. Arsène, Ça, c'est du pétage. Il y a 10 heures. Il y a Il a 11 dit heures. ça, voilà. Il y a 10 heures. Il y a 11 Il a dit heures. ça. JPK a dit ça. Alors, no comment. Déjà, c'est dans sa nature. No comment. Bon, Non, c'est no pas de comment. commentaires. On On parle pas l'invitera pour qu'il nous explique lui-même qu'est-ce que c'est l'afro-pétage. Voilà, tout simplement. Alors, On comme aura ça, bientôt ici. de ce côté-là, on aura comme on aura On aura ici. bientôt le prophète Denis Lessi qui va quand même nous parler de l'afro-pétage. C'est ce qu'Arsène a dit, non? Ce jour-là, il faut poser beaucoup de questions parce ça. qu'il aura besoin de ça. Ça va. Ça va faire le truc qu'il vient de dire. En fait, là, tu es en train de faire vraiment comme un perroquet. Il venait de le dire et tu l'as encore répété. Je voulais qu'il dise son- C'est le pétage. Mais le truc, c'est ça. On Et est tu vas tous- pousser à dire pétage. on est tous pas bien. C'est le truc là dans la tête. Parle-nous de Nadège Kabbalah. Alors, Nadège Kabbalah est une chanteuse gospel qui nous vient tout droit des États-Unis, dans le New Hampshire. Ça te dit quelque chose, New Hampshire? New York, oui. Non. New Hampshire. C'est lui qui parle du gospel. Hampshire. Ange. C'est un État des États-Unis, je pense, mais c'est notre invité aujourd'hui. Je pense qu'elle Moi, est... j'ai pas bien entendu. J'ai déjà entendu New Hanche Pied. Pied. Hanche, des hanches et puis des pieds. C'est le Peut-être la pétage. hanche avait déboîté derrière. Donc c'est ça, Nadège Kabbalah, c'est notre invitée d'aujourd'hui et elle va venir nous dire ce qu'elle fait exactement à Kinshasa et pourquoi elle est ici. Et le New Hampshire, elle va nous en parler elle-même en personne. D'accord. Alors, comme ça. Elle a une image? Elle a un clip? Pas encore? Alors, ok, notre invité va bientôt entrer sur ce plateau. Elle nous vient tout droit des États-Unis. C'est qui le président actuellement? Hein? Joe Biden. Moi, je connais le nôtre. Le nôtre, hein? Est-ce qu'eux connaissent le nôtre? Oh, mais c'est sûr! Ils connaissent pas le nôtre, C'est vous connaissez sûr! pas les leurs. Oh, ils connaissent! Oh, Ah, ok, que attends. si! RDC! Oh là là! Toi, tu crois que tous ceux qui sont à Louisiane connaissent Fachi Béton? Non! Ils connaissent pas mon Fachi Béton, je connais pas leur Joe Biden. Tu vas loin, Tipika! Bon, le truc, c'est Ils que ne moi. connaissent même pas leur président! Ah ben voilà. Ah bon? Toi, tu joues les Américains. En tout cas, ce qui est Tu sûr. sais pourquoi? Ils n'en ont pas besoin de savoir ce qu'il fait, lui. C'est seulement quand ils sont... Parce que tout est réglé là-bas, tout va bien, tout se passe bien. Ils n'ont pas besoin de savoir ce que fait le président. Je suis sûr. Et 2% d'Américains ont un passeport. Je te dis. Ils n'ont pas 2%, ils ne besoin de voient chez eux. jamais. Ils vont aller où? Ils vont aller où? Parce que quand tu quittes New York, déjà Los Angeles, Bon, c'est des ce qui heures est de sûr, vol. le gospel fait voyager. Ouais. Et elle est là, Nadège Kabbalah. Elle vient, Bonjour. Voilà, elle a pris l'avion. Moi, ton bonjour, c'est comme un toujours. Toujours. Non, mais je vous ai dit que ce gars, il prend trop. Il prend trop. Parfaite, ne m'attaque pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, on parle du gospel, j'ai besoin de sérénité. Pour une fois. Attends. Regarde, tu fais ta. J'ai besoin de sérénité. Comme les boudins, hein. Bon, Alors, Nadège. Bonjour Nadège. Kabbalah. Bonjour tout le monde. Alors Nadège, qu'est-ce qui t'emmène à Kinshasa? Dis-nous tout. Déjà, je rends gloire à Dieu d'être ici Amen. et pour l'opportunité de me mettre sur ce plateau. C'est vraiment une grâce pour moi et un honneur. Amen. Vraiment, surtout tu de. peux parler un peu fort aussi. Non, elle a la grâce, tu vois. Si. Je pense que En ma fait, ne l'harcèle sérénité, pas, hein. C'est ma l'onction. sérénité l'a trop touché. Non, il n'y a pas de sérénité ici. Amen. Prends ma folie. C'est quoi?
C'est quoi? Non, amen. Depuis qu'il fait qu'il dit amen. Donc, pour répondre à votre question, je suis là pour la promotion de mon album. Ok. Qui vient à peine de sortir. C'est quoi l'album, le titre? Le titre, c'est Le Dieu qui change. Pardon? Le Dieu qui change. D'accord, le Dieu qui change. Oui. C'est un peu ça qui m'emmène ici, vraiment dans le cadre de promotion. Alors j'ai juste une question. Il nous a dit que tu viens... Non, on doit préciser que tu nous a dit que tu viens de New Hampshire. Vas-y, dis-nous. Dis-le En anglais, on dit New Hampshire. Moi, j'ai dit en Pardon, français. lui, il a dit quoi? Non, lui, pas moi. Non, Non, ce que j'ai dit, lui, il a dit quoi? Je sais pas ce qu'il a dit. Il a dit New Hampshire. C'est dans quel état? Lui, il a dit New Hampshire. L'état, c'est New Hampshire, la ville de Manchester. La ville de Manchester. Oui. New Hampshire. Manchester aux États-Unis, hein, pas à Londres. Bref. Non, oui, c'est les États-Unis. Vas-y, Alors. Nadège. Donc voilà, je suis là pour présenter mon album. L'album, vous avez dit qu'il s'intitulait déjà Le Dieu qui change. Dieu qui change. Il a changé C'est quoi? tiré. Voilà, merci. C'est la même question que j'allais Il a poser. changé quoi? Quand je parle du Dieu qui change, je fais allusion au Dieu qui, quand il entre dans la vie d'une personne, il transforme tout. Personne n'y rencontre Dieu et reste le même. Donc là, je parle un peu de mon expérience personnelle avec Dieu. Ok. Dès ma conversion, quand j'ai vraiment eu à rencontrer Dieu, il a tout changé, changé ma destinée, changé ma vie. Et voilà un peu pour le mieux. D'accord. Alors tu vois, toi, il faut vraiment que Dieu te change. Alors, mon album est de combien de titres? Mon album. Ah, il est là. On oui. peut avoir, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Comme ça, on passe comme ça. Il est de combien de titres, si tu veux? Jérémy? L'album a 10 titres. Ok. Oui, elle est composée de 10 titres. Il y a 3 titres qui sont clippés et les 7 autres sont juste en audio. Toutes tes compositions? Oui, toutes Pas les de compositions. reprises? Non. Il y a des medley dedans, non? Non. Ok. Ok. Et alors, bon, vas-y. Bon, ben, moi, j'avais une autre question aussi, celle de savoir. Et artistiquement parlant, quels sont les genres, les genres musicaux que vous avez utilisés le plus? Dans cet album, en fait, on retrouve un peu un mélange de tout. Il y a un peu de la rumba. Ok. Il y a un style un peu zouk, mais pas trop. Ok. Il y a du folklore. Donc c'est vraiment un mélange. Quel folklore? Parce qu'ici, on a 444 ethnies, 445, hein? 450 recensés. Ouais, 50 recensés, et chaque ethnie a une certaine particularité dans son folklore, là. Vous, là, c'est quel folklore que vous avez pris? Bon, je ne sais pas vraiment bien détailler, mais je sais juste que c'est du folklore. J'aime bien, magnifique, magnifique. Moi, je veux savoir, d'abord, elle s'appelle Kabbalah, donc j'ai compris c'est quel folklore. Moulouba. Du Moulouba. Du Moulouba. To. Il y a un Jimoulouba. Non, ça c'est bien. Ça c'est beau. Là c'est bien. Alors, tu peux nous dire, Dieu change, comment Dieu qui change? Tu peux nous dire en Tchoulouba? Hey! Non, ça je maîtrise pas. En anglais je quand même. En anglais alors. Non, en anglais on n'a pas besoin. Tu connais pas, elle va t'apprendre quelque chose. D'accord. Ça fait combien de temps aux États-Unis? Combien de temps? Combien de temps? J'ai fait 9 ans aux États-Unis. À New Hampshire. New Hampshire. New Hampshire. New Hampshire. New Hampshire. Et ça fait combien de temps que tu es dans le gospel? Dans le gospel, bon, en fait, j'ai grandi déjà dans une famille chrétienne. Et alors, on a grandi à l'Écodim et j'étais déjà dans la chorale. En tout cas, dans toutes les églises où j'ai passé, je chantais toujours. Mais parlant d'une carrière, à peine une année, en tout cas. Et en une année, à part l'album, c'est quoi que tu as déjà eu à faire? Des concerts, Aux États-Unis, en fait, c'est comment que tu Oui, aux États-Unis, j'avais organisé, au fait, un concert dans le cadre de la présentation officielle de mon album qui s'était passé le 2 juillet. Et c'est après ça que je suis venue ici. Vous êtes à Kin pour combien de temps comme ça? Bon. Je suis là. Donc, par rapport à la promo, donc on peut se dire que non. Par rapport à la promo. Ouais, par rapport à la promo, ça prend combien? Alors ça c'est où? Si tu peux regarder l'image. Poser une question. Tu vas organiser une conférence de presse ou comment? Ou c'est juste la télé? Qu'est-ce que tu organises au fait pour le lancement et la promotion de la chanson, hormis bien sûr être sur le plateau d'On est ensemble? Bon, je suis encore en train d'examiner le terrain et voir ce que je peux faire. Vu que musicalement, j'ai jamais
sorti un truc ici. C'est aussi pour moi une première fois. Alors, je suis en train de voir comment les choses marchent ici, puisque chez nous, là-bas, c'est différent. Ah, d'accord. Chez nous, là-bas. Et chez nous, ici, c'est comment? Non, je veux corriger ça. Là, c'est plus dans le sens où... T'inquiète pas, on a compris. Voilà. Ici, je suis encore en train d'apprendre. Si est-ce qu'on peut avoir un petit acapella quand même pour... Fais déjà la voix comme ça, d'une des chansons qui est dans l'album Les dieux qui changent. Elle fera la 33e voix. Ah, c'est même pas la chanson. Non, mais je suis en train de donner le temps. Le temps avec quoi? Elle a besoin de ton temps. Si on allait chanter. Ok. Nazotambola na kati ya elonga, nazotambola na kati ya lobiko. Les condamnations ne font plus partie de moi, parce qu'il y a Jésus qui les a toutes effacées à la croix. Andima komemelanga ekulusu, andima kolata basoni nangai ekuke yalola efungwa melinga yeso yo alingi ngai. Disponible sur les réseaux sociaux? Oui, disponible déjà sur toutes les plateformes de téléchargement. C'est vraiment partout. YouTube, Deezer. Oui, iTunes, Apple Music, en tout cas vraiment partout. Et j'ai aussi quelque chose que vous n'avez jamais dit. Apple Music. Oui, Apple Music. On connaît ça, c'est juste qu'on n'avait pas dit. Vous n'avez jamais cité. Non, mais c'est iTunes. En fait, c'est iTunes, non? Non, Apple Music, c'est Apple Music, iTunes, presque. Non, c'est pas ça. C'est ça, non, c'est la même famille, non? Oui, c'est la même famille. Oh là là. C'est quoi le débat? Elle n'avait pas dit. Maintenant, toi, Apple Music et iTunes, tu connais pas. Il y a des gens qui connaissent ça. Pourquoi tu nous attaques alors? Moi, je connais Sony Music. Voilà. C'est qui est sûr. Très vieux. Nous, on connaît Consommons les Studio Ndiaye. À la Moulée. Les éditions à la Moulée. Le Ningisa. On est dans Shazam. Ça te dit quelque chose? Shazam, c'est le dessin animé. Non. Ils sont vieux. Non, ça va aller, ils vont arriver. Sœur Nadège, est-ce que vous avez un appel particulier adressé un message particulier adressé à tous les chrétiens et ceux qui ne le sont pas aussi, mais qui aiment votre voix, qui aimeront aussi, excusez-moi, pourquoi? Parce qu'ils vont aller taper sur... D'abord, qu'est-ce qu'ils doivent taper? Et puis, le message que vous allez leur adresser. Oui, en tout cas, vous pouvez me trouver sur mes pages. Regarde, tu peux le dire, tu regardes la caméra là. C'est là. La caméra là. Voilà. Je suis très active sur les réseaux sociaux, donc vous pouvez me trouver sur ma page Facebook en tapant Nadège Kabala, sur Instagram également Nadège Kabala, et sur YouTube aussi, sur ma chaîne YouTube Nadège Kabala. Et là, je pense que vous aurez toutes mes actualités. Et aussi, en tout cas, mon appel est... j'aimerais dire que je suis un peu nouvelle dans ma carrière ou dans ce monde artistique. Et je vous demande vraiment de me donner une chance, de m'écouter tout en allant écouter l'album. Elle est vraiment disponible partout, en tout cas sur les digitales. Et vraiment, donc, consommer l'album. Et Dieu ne manquera pas de vous bénir. En tout cas, je vous rassure que vous serez énormément bénis parce que moi-même, j'ai aussi été bénie. Donc, je vous rassure que je ne vais pas garder cette bénédiction pour moi-même, je vais la partager avec vous. Donc, voilà, consommez l'album. Merci. Vraiment. Alors, on vous rappelle. Sans modération. Voici l'album, je le tiens en main. Ici, c'est l'album de Nadège Kabala, Le Dieu qui change. Il y a 10 titres qu'elle vous propose, qui sont déjà sur le marché, c'est sur toutes les plateformes digitales. Personnellement, nous ne l'avons pas encore écouté, mais nous allons le faire dans quelques instants pour vous garantir que ça vaut la peine. Nadège, thank you very much. Thank you so much. And you are going back to New Hampshire. Yes. Your flower is beautiful. Yes, and my tailor is rich. Mais vous parlez très bien. Vous parlez très bien. Voilà. Faut pas dire ça, s'il te plaît. Faut pas dire ça. Alors, dans quelques instants, effectivement, nous avons encore d'autres invités. Nous avons suivi Nadège qui était là. Et de là, alors, la musique adoucit les mœurs.
bientôt, nous allons recevoir... J'allais dire, mais qu'est-ce qui se passe? Le truc est parti, là. J'allais dire, Kakou l'a pris ou quoi? Le niveau d'Arsène, c'est compliqué, c'est que la chose est là, mais il ne voit pas. Non, c'était Kakou avait mis quelque chose dessus. Il croyait que je n'allais pas trouver. Mais les loupes. Ah, j'ai retrouvé, t'inquiète. Il faut lui demander quand il laisse son laptop ici, lui et Kakou. Ah, merci. Et il se rend compte en vie. Ça va aller. Et il se rend compte en vie. T'as pas vu mon laptop? Oh. Allez, après ces anecdotes, la suite c'est quoi, Arsène? Ouh, je l'aurai. Bien sûr. Ça va aller. Toujours. La suite, voilà ce que je vous propose ici. Voilà. Jérémy, aide-moi s'il te plaît. Je vous propose ici, je mets mes loupes, comme dirait quelqu'un ici. Ce livre, le titre Profil et partenariat. Profil et partenariat, c'est un livre qui est écrit par le révérend Léopold Katumbwe Massani. Eh ben lui, il est conférencier, écrivain et chercheur. Il est aussi domaine du marketing. Il est diplômé en marketing. Il est breveté de l'Institut biblique Le Manteau d'Élie. Pardon. Le Manteau d'Élie. Pas le Manteau du JPK, le Manteau d'Élie. Voilà. J'en ai même pas. Visionnaire du ministère chrétien. Demeurons en Jésus-Christ avec espérance. On va comprendre en quelques instants qu'est-ce qu'il y a dans ce livre ici. Moi, je l'ai parcouru, Kakou l'a aussi fait. Kakou a tout lu, hein. Il a 140 pages, Kakou a tout lu. J'espère que je ne mens pas. Ah, il aura la chute. Bon, ok, voilà. Ok, alors de ce côté-là, et bien dans quelques instants, nous allons les recevoir. L'invité va entrer dans quelques instants. On va se faire un plaisir de le recevoir en quelques instants, quelques minutes, dans quelques secondes. Juste une transition, quoi. Juste une transition, et de là, on les aura tout de suite. Sylvie! Transition. Watoto wote wa Kongo, hii malari inaitiwa coronavirus. Bana betu, bolo mubani kutukwata bonso. Bibika ina bana tujisangisha hamwa, bana tumona batatu kuluisha muluishi wetu. Politiciens, enseignants, pasteurs, menuisiers, techniciens nyonso etali biso. Bana betu, bana ya mboka, likamboyo etali yo nanga. Yinu la mpang nanga ya ke, yinu la mpang nanga ya bakala, yinu la betu nyonso. Tosangisa misolo po tosunga mboka. Congolaises et Congolais. L'heure est grave et ceci nous concerne. La RDC est en danger. Le pays est frappé de plein fouet. Notre ennemi commun, coronavirus. Imagine que c'était ton frère, ta sœur, ta communauté. Cotisons-nous pour sauver le Congo. Soyons solidaires. Une caisse sociale, c'est une question de solidarité. Voilà, protégez-vous. Et je vous assure, il y a quelqu'un qui vient me dire qu'il a sommeil, mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive à tout le monde là. Quand on travaille beaucoup, c'est tout à fait normal d'avoir sommeil. Alors je vous l'ai dit. Attendez, je cherche quelque chose là parce que j'ai un de. Voilà, j'ai trouvé. Le livre, il est là. Profil et partenariat. Tu n'as pas ouvert le fichier. Ah, j'ai pas ouvert. Voilà, merci. Ça va aller. Ça vient, ça arrive. Hein. Profil et partenariat. Un livre qui vous parle du profil et du partenariat. Mais qu'est-ce que c'est le profil? Qu'est-ce que c'est le partenariat? Pour bien en parler, eh ben lui, je vous l'ai dit, il s'appelle, c'est le révérend Léopold Katumbwe. Mais, pour alors aller vivre vraiment dans le vif du sujet, Léopold Katumbwe qui est ici sur le plateau, nous avons aussi un deuxième invité qui est un invité surprise. Et vraiment, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vu ici à Kinshasa, longtemps sur les plateaux de télévision. C'est vrai, il vient, il part, il repart, il revient. Il est passé par ici, il repassera par là. Il est dans la musique. Il est parmi les pionniers de la musique gospel. Il est dedans. Il a fait beaucoup de choses en musique gospel. Bref, je finirai jamais de parler de lui. Moi, personnellement, c'est un ami, un frère. On l'aime beaucoup. Et c'est un gars qui est super cool. J'ai nommé Cool Matope. Il sera avec nous sur ce plateau. Alors, directement, on y va aussi. Et bon, on les a à ma gauche. J'ai nommé le révérend Léopold Katumbwe. Et à ma droite, nous avons Sieur Cool Matope. Allez, merci d'avoir accepté l'invitation. C'est
vraiment un plaisir, alors plus qu'un plaisir, de vous avoir tous les deux sur ce plateau. L'un qui nous vient d'Afrique du Sud, l'autre qui nous vient du Gabon, mais ils sont tous les deux congolais. Baza Banakini, Banakinshasa. Très bien. Alors, de ce côté-là, on va commencer par qui? Fiko Fio. Non, on commence par le bouquin, puisque on sait que... On va bouquer le bouquin? On va bouquer le bouquin, puisque avec l'artiste, il y a beaucoup à dire. Et le bouquin, il y a beaucoup à dire. Non, j'aime bien, elle a dit, il y a beaucoup à dire avec Koulmatopé et avec l'écrivain, beaucoup à lire. Il y a beaucoup à lire. Oui, il y a beaucoup à lire. À lire et à lire. Ah, tu l'as sauvé, hein? Non, mais j'allais répondre juste qu'il a pris devant, parce que j'allais bien remettre notre ami Kiakou sur la route. Tu avais déjà déraillé. Bon, bref, je dois beaucoup lire, au moins pour revenir. Voilà. Tu as compris la chose. Alors, mon très cher Léopold, vous nous dites profil et partenariat. C'est quoi un profil? C'est quoi un partenariat? On parle beaucoup de partenariat. Pourquoi ce titre-là, profil et partenariat, ça explique quoi? Merci beaucoup de me recevoir dans ces jolis plateaux. Et je sais que nous sommes bien suivis au niveau de l'Afrique du Sud. Oui, en tout cas en Afrique du Sud, Biwan. Donc, il y a des gens qui nous suivent en ce moment. À Jobek, Cape Town et partout, que nous saluons. Et Biwan et au Beau Fixe. À Franceville aussi. Nous Absolument. avions oui, bien sûr. Écrit ces livres après plusieurs années parce qu'on avait compris qu'il y avait un problème au niveau du profilage que nous pouvons trouver sur le marché en général. C'est dû à quoi ce problème? Alors, les profils, c'est les types de personnes. Chaque personne a un profil. Par la définition, les profils, ça peut représenter la face ou les côtés d'une personne. Les profils, ça peut aussi représenter la qualité d'une personne sur le plan psychologique, sur le plan intellectuel. Ah, vous avez eu un aide sur le plan psychologique. Donc, qui a pris parfait sur le plan psychologique, profil totalement vide. Alors comme ça, pour alors vraiment encore mieux comprendre, on va faire juste une petite pause, on revient dans quelques secondes, minutes. Une petite pause, on passe à la pub, et après la pub, on vient refaire les profils, le partenariat et le gospel avec Koulmatopé. On y va, pub. Oh non. Vraiment. On fait pas confiance. Les profils là, non. Son profil n'est pas bien. Alors juste une question. Léopold, quand tu regardes Parfaite là, quel profil a-t-elle? Bon, c'est... Bon, je suis devant une bonne personne, comme son nom l'indique, mais pour dégager les profils d'une personne, il y a des prérequis. Ce n'est pas en regardant avec les yeux. Très bien. Puisque les apparences souvent sont trompeuses. Très bien. Non, mais voilà. Ça ne va pas. Je suis attaqué. J'ai besoin de défense. Moi, je te protège. Je te protège aussi. Voilà. Alors, quel type de profil pour un partenariat conjugal, pour un partenariat commercial, pour un partenariat professionnel, politique? Pour conjugal, toi, ouvre bien les oreilles. Alors, nous avons touché dans ces livres ces différents types de partenariats. D'accord. Voilà. Parce que ici, on voulait revenir un peu sur la manière dont Dieu regarde les profils qu'il y a sur la terre pour les partenariats que lui-même, il a eu à mettre sur pied. D'accord. Voilà. Alors, donc, ici, tous les résultats dans les partenariats ne peuvent dépendre que des types de profils. Ah oui. Oui. Si le profil est bon, si le profil est bien aiguisé, bien éduqué, il y a sûrement un bon résultat du côté des partenariats. Voilà. Donc, qui est partenaire? Parce que dans les partenariats, nous voyons déjà l'alliance. Et cette alliance, ça peut partir de l'homme avec Dieu, ça peut partir de l'homme
entre hommes, ça fait partie de l'homme, les femmes, voilà, ça peut aller et toucher tous les domaines de la vie. D'accord. Voilà. Mais c'est un peu... J'aurais quand même une petite question, parce que là, c'est vrai, quand même, mais Dieu, lui, son partenariat, il fait avec tout le monde. Il fait même avec voleurs, il fait même avec... Parce que nous, avec sorciers, il fait... D'abord, même Satan. Même avec parfait. Attention, blasphème, t'as un serviteur. Non, je parle pas de blasphème, non, je parle... Bon, disons, c'était mon idée. Ok, alors t'as mis un peu envie. Ça va aller. Alors, je donne un exemple, parce que je parle de manière... On est tous chrétiens. Sur le bateau, nous sommes tous chrétiens. Mais il y en a qui ne le sont pas peut-être et qui nous suivent. Je vais te gifler. Vas-y. Alors, Dieu a fait alliance avec Abraham. D'où bien sûr notre naissance. Il y avait tant d'hommes aussi autour, mais il a choisi Abraham. Il a fait alliance avec Moïse. Il a fait alliance avec David. Avec tous les juges, il a fait alliance. Jésus-Christ a fait alliance avec le voleur sur la croix. Donc, les profils par rapport à Dieu et les profils par rapport aux hommes sont censés être différents ou pas? Par rapport bien sûr à ce que vous avez répondu sur... Alors, avant que Paul réponde, j'aimerais d'abord voir l'avis de Koulmato. Écoutez, moi je veux plutôt aborder la question d'une autre manière. Je veux dire ceci, nous sommes tous des créatures de Dieu, c'est vrai, mais il est des personnes que Dieu a choisies. Pourquoi il les a choisies? Il est souverain. Je crois qu'il est temps que nous, on réalise ici dans l'église du Congo que Dieu, il est souverain, c'est son premier attribut. Il fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, avec où il veut, avec qui il veut. Ouais. On n'a pas à lui faire un procès, à le juger. Il est au-dessus de toute chose, c'est lui le créateur absolu. Eh bien, on s'incline tout simplement. Quand en ce qui concerne le partenariat, quand on parle de partenariat, c'est-à-dire deux personnes qui doivent se mettre ensemble. Vous savez, le profil de Dieu, d'abord, on ne peut même pas comprendre. Lui, il choisit les choses faibles. Il choisit des choses que le monde a rejetées. Il choisit tout ce qui ne frappe pas à l'œil. C'est ce que le Seigneur choisit, et évidemment pour montrer sa gloire. Vous voyez? Et je crois que en ce qui nous concerne humain dans le partenariat, par exemple professionnel, je suis médecin, je dois faire un cabinet de médecins. Eh bien, écoute, je ne prends pas n'importe qui. Vous voyez? Donc, je crois que le partenariat humain a des critères selon la vision, selon les objectifs, mais quand en ce qui concerne Dieu, Dieu il est souverain. Il choisit qui il veut, il fait comme il veut. Eh bien, on n'a pas à lui demander de nous rendre compte. Voilà, je crois que ça c'est ma réponse. Léopold, voilà, je suis content de l'introduction de notre bien-aimé. Alors, pour répondre à la question qui a été posée, en fait, quand Dieu a cherché à faire une alliance avec Abraham n'était pas parfait. Le profil d'Abraham ne correspondait pas à la vision de Dieu. C'est pour cela que Dieu lui aurait demandé de quitter la maison de son père pour aller à un endroit que le Seigneur avait estimé être meilleur pour les profiler. Voilà. On peut profiler quelqu'un. Oui, on peut profiler. Dieu peut profiler. Exact. Donc, vous aussi, entre une personnalité et un profil. Aussi, est-ce qu'on peut partir de la personnalité de quelqu'un pour établir un profil? Évidemment, parce que ici, le thème de mon livre est lié au succès. Un bon profil pour un meilleur partenariat, selon Dieu. Voilà. Moi, j'ai envie de lire ce livre. Voilà. Je vais vous arracher la copie que vous avez sous les yeux. Je vais vous l'arracher. Alors, comme on parle de profil, eh ben, on va vous faire redécouvrir plutôt. Pas découvrir, mais redécouvrir un profil. C'était il y a quelques années et tout. Eh ben, il chantait. Hein, c'est quoi le titre encore? C'est quoi le titre? J'ai oublié le titre. Bref. La vieillesse le fait souffrir. Non, c'est pas la vieillesse. Il vieillit. C'est pas la vieillesse le titre, voilà. Je suis sûr qu'il va parler de ça. J'entends mes partenaires. Non, mais notre partenaire vieillit. Non. Vieux jeu. J'adore ça.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a vraiment de très beau là-dedans, c'est que le clip que vous allez voir a été réalisé par un certain Guy Toto. Yeah. Comment? Qu'est-ce qu'il y a? Guy Toto n'est pas là. Eh ben là, vous aurez une lettre. Alors, c'est-à-dire que dans quelques instants, vous le verrez. Mais là, évidemment, vous avez compris, on parle de Kulmatope. Kulmatope, alors en un mot comme en deux, qu'est-ce que tu es devenu? Je suis toujours celui que j'ai toujours été. Je suis devenu pas quelqu'un d'autre, mais je suis toujours moi. Ouais. Voilà. Heureusement qu'il y a une voix qui porte. Ouais. Ça arrive quand même. Ça arrive quand même. D'accord, évidemment, parce que c'est la grande question que tout le monde se pose. Oui. Bah, mon avocat, là, non, vas-y. Tu as une question que tu veux lui poser? Vas-y. Non, mais c'était ça la question, parce que moi, je l'ai cherché. Je l'ai cherché sur Google. Il y a un moment, j'ai cherché. Après, boum, il apparaît à Majabou. Je me suis dit, il est là. Et puis, en fait, j'ai changé, regardé ses chansons. C'est vrai que je l'ai vu, j'ai dit, il est revenu. Mais sur les médias, toujours le silence. On ne peut pas l'avoir. Il veut pas parler de lui. Les médias, c'est pour communiquer. Quand on n'a rien à communiquer, on reste à la maison, tranquille. C'est ce que j'ai fait, simplement. Mais le fait que tu as laissé dire des choses sans le dire. Voilà. C'est qu'on a senti seulement qu'il était de retour, mais il nous a encore rien dit. C'est une façon de communiquer aussi. Sans rien dire. Mais le message avec les mots, surtout dans un environnement où il y a plein de personnes qui communiquent et qui ne disent rien, je crois qu'il faut trouver... écoutez, excusez-moi. Tu peux répéter Non, tu as bien entendu ce que je ne répète pas. Au fait, j'ai pris le temps de me former aussi, c'est important, par rapport à ce que je fais. Parce que le Seigneur nous a appelés au ministère et quand on écoute beaucoup de messages aujourd'hui, on est perdu. On se dit, mais finalement, qui dit la vérité? Qui dit quoi? Mais je crois que le Seigneur avait raison quand il a dit qu'à notre foi, il faut rajouter la connaissance. Et donc, moi, j'ai pris le temps d'aller me former. Et surtout que, vous verrez que quand j'ai commencé à servir le Seigneur, quand il m'a appelé à le servir, il me donnait des inspirations. Chaque fois que j'ai écrit un chant, tout de suite c'était de l'opposition, de la résistance. Je me disais, mais pourquoi, Seigneur? Mais j'ai lu, c'est dans la parole, moi je l'ai chanté comme vous me l'aviez fait comprendre. Mais pourquoi est-ce que les gens résistent? J'ai tout simplement compris que si vous croisez 10 chrétiens, c'est un langage statistique, si vous croyez 10 chrétiens, d'abord entre guillemets, je préfère plutôt parler de disciples, lorsque vous croisez 10 disciples de Christ, soyez sûrs que 9 sont faux. Il y a un Judas. Non. Soyez sûr que 9. Il a dit à 9. Soyez sûr si que vous prenez 9. 10 disciples, Soyez sûr que 9 sont faux. Wow. Et je peux faire la démonstration. Si vous écoutez, je sais que je vais me faire taper dessus, il n'y a pas de problème. Le Seigneur, on a tapé sur le Seigneur à cause de ça. Vous comprenez pourquoi je suis resté longtemps absent? Parce que je me disais que il faut me préparer spirituellement, moralement et physiquement pour dire certaines choses. Si vous rencontrez 10 églises, sachez que 9, elles sont fausses. Pourquoi? Le Seigneur lui-même l'a dit, quand il reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Vous savez, si vous êtes disciple de Christ, c'est-à-dire vous connaissez la pensée de Christ, vous connaissez sa parole, vous avez une relation personnelle, parce que Jésus n'a pas créé de relation, de religion. Il n'a pas laissé de dénomination, mais il a laissé une vie, une manière de penser, une manière de s'exprimer, une manière de se comporter dans la société. Et pour ça, il faut être un disciple, un élève, comme un enfant qui naît, c'est un disciple, c'est un élève, c'est un étudiant. Il apprend comment les hommes parlent, il apprend comment les hommes marchent. Parce que le même enfant, si vous le mettez dans la jungle, parmi les animaux, eh bien, il ne parlera pas le langage humain, il ne marchera pas comme les humains, il vivra comme un animal, vous voyez. Donc, on est élève par rapport à quelque chose, disciple par rapport à quelque chose. Et Christ nous a emmené, justement, cette vie d'un enfant de Dieu, et ça passe par l'apprentissage. Et moi, je n'avais pas compris les choses comme ça. Je suis arrivé, on m'a plongé. Prends le micro, chante à l'église. Maintenant, tu chantes, problème. Tu fais ceci, problème. Même dans la manière de vivre, problème. Parce que moi, j'écris des albums à thème. Le premier album, c'était Golgotha. Quand je chantais, c'était juste le témoignage de la conversion. Et j'ai remarqué que le premier chant que j'avais reçu de la part du Seigneur, c'était Nakobangati, Nanakote Limela, Satana, Oyo Azali Katina, Gayale Kinguya, Nago, Logota, Kolo Yesu Alongaki Satana. La première réaction, c'était Yo, tu kobonga mamikolo, tu penses que tu es puissant pour affronter le diable. Attaque, Malamo. Ça a été attaque, Malamo. Tu vois, pourquoi? Parce que
les gens aujourd'hui à l'église, beaucoup d'enfants de Dieu, ils ne réalisent pas que c'est Dieu, au commencement, il a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Ça veut dire que l'homme, il est l'image de ce que Dieu est en fait. Si Dieu, il est saint, on est l'image de la sainteté. Mais c'est quoi la sainteté? C'est pas changer de chemise, parce qu'on a vu les frères quand ils rentraient à l'église, ils disaient plus bonjour, et ils disaient shalom. On pense que c'est ce changement-là. On met des chemises, on se balade avec des Bibles. Ça n'a rien à voir avec. C'est une manière de penser, c'est une vie et c'est une réalité. On n'est plus un homme ordinaire, on n'est plus un homme naturel, on est un homme surnaturel. Et ça s'apprend. Donc moi voilà. Alors comme ça, on va prendre la réaction. Juste 2 mots, si on peut réagir avant de voir le clip de Koulma Topé, Léopold, sur ce que vient de dire Koulma Topé, toi aussi, qui est dans les ordres sacrés, si je puis me permettre, tu es révérend, tu es dans l'église. Oui, les ordres sacrés, ça c'est plutôt chez les catholiques. Ben voilà. Alors, mais c'est toujours la prière. Alors, qu'est-ce que tu penses là, rapidement, avant qu'on passe au clip qu'on veut voir tout de suite de Koulma Topé? Voilà, je salue sa réflexion, car elle est noble. Mais vous savez, le Seigneur nous a dotés de son esprit, et son esprit est en train de nous donner un bon profil. Voilà, c'est ici, pour toucher un peu son point de vue, au chapitre 2 de mon livre, j'ai parlé de la connaissance de soi et de l'acceptation de soi. Puisqu'il y a dans l'homme 4 types de moi. Un moi que je connais, que vous connaissez peut-être, je suis révérend, vous l'aviez dit. Un moi que moi seul je connais, que vous ne connaissez pas. Oui, il y a aussi un moi que je connais pas de moi, mais vous connaissez. Ok? Et puis enfin, il y a un moi que ni moi, ni vous connaissez, seulement Dieu connaît. Eh ben alors, vous, non. Regarde, je suis perdu là. Qui suis-je? Qui suis-je? C'est ça, il est de savoir qui on est. Absolument. Absolument. Quel est le profil que nous avons? C'est un profil d'enfant de Dieu. Amen. Puisque quand je dis je suis enfant de Dieu, et vous me trouvez dans un endroit un peu compliqué, directement, on peut douter de mon profil. Voilà, c'est ça le problème qui est là. Donc, et puis quand on sait que je suis un enfant de Dieu, je dois m'accepter comme il y a des sacrifices pour garder mon profil. Voilà, ce sont des points que j'ai développés pour découvrir un enfant de Dieu. Moi, je suis un enfant de Dieu, vous me trouvez dans un endroit quelconque. C'est le moi là que je ne connais pas. C'est pas moi. Donc on l'excuse. Comme il ne se connaît pas, alors tout de suite là, pour essayer de nous connaître, comme Parfait ne se connaît pas bien, à travers ce clip, oui, moi, elle, ce moi-là. Mais vous savez, il faut souligner, par rapport à ce que je rebondis, ce qu'il a dit, c'est que la vie d'enfant de Dieu, c'est une marche. Elle est dynamique. Elle est faite de haut et de bas. On peut être un enfant de Dieu et puis on trébuche. Parce qu'il faut, non, il n'y a pas que ça. Faut pas regardez. Non, là c'est des excuses dangereuses. Regardez. Parce que quand on dit la chair est faible, c'est une excuse pour certains, pour rester dans un profil, pour demeurer dans un profil, vous voyez. Mais ce qui est sûr, c'est que dans la marche avec le Seigneur, c'est dynamique. Le Seigneur, il nous apprend. Parfois, il nous apprend des choses par des échecs. Vous voyez, parce qu'on ne devient pas parfait le même jour. Même David, c'est comme ça que j'ai regardé, j'ai fait une étude de toutes les personnes, tous les hommes, ou si vous voulez, que Dieu a utilisés dans la parole de Dieu. Il n'y a pas un seul n'était parfait. Pas un seul. Et même ces gens-là se sont retrouvés dans des situations, ils ont fait des choses graves que même nous aujourd'hui, qu'on ne fait pas aujourd'hui. Même David, l'homme selon le cœur de Dieu, il n'a pas été, c'était pas un homme. Non, mais écoutez ce qui est bien dans tout ça, dans cette marche, à la fin, il va falloir rendre compte. C'est ça que vous ne savez pas. C'est-à-dire, nous rendons compte
du moindre fait et geste, le moindre parole que nous avons dites ici. Un jour, nous nous retrouvons devant le trône de jugement. Ça, c'est ce que toute créature, tout humain doit savoir. Vous pouvez vous excuser, mais ce jour-là, devant le trône, on sera seul. Voilà. On sera seul et on rendra compte de toutes les mauvaises paroles, les mauvaises plaisanteries, tout ce que nous avons. On rendra compte et on va payer. On va payer. Alors moi, je vais rendre compte. Oui, vas-y. Dédicace juste à Magali Dombassi qui nous suit en direct. Magali Dombassi. Voilà, Magali Dombassi. Alors le clip qui suit, c'est une dédicace pour toi, Magali Dombassi. Tous ceux qui aiment la musique gospel, Léopold Katumbe, c'est aussi une dédicace spéciale pour toi et tous les amis, nos amis d'enfance avec qui nous étions à l'époque, à la Gombe, tout ça, par l'Athénée de la Gombe. Ceux qui nous ont laissé aussi. Vraiment, et je te la redédicace aussi, même si c'est ta chanson. Merci beaucoup. Mais Pas moi. non, toi tu es déjà dédié dedans. Ton moi, là, il est déjà dédié. Pardon, c'est Arsène qui parle. Je répète, ce clip va suivre. Il est réalisé par Guy Toto, coordonnateur de Sa Majesté. Sa Majesté. Coordonnateur de Sa Majesté. Nayo ya wenzambe ya libela sukate kumisama nayo kumisama sajorama detorama lelo na biwana na biso sajorama detorama. Ce plateau est délivré. Non, mais moi j'ai failli pleurer, j'avais les larmes. Je nous propose quelque chose. On peut aller en studio faire un... on fait un remix. Dernière fois. Il n'y a pas de souci. Sauf qui Il y a Solange Niati qui nous suit depuis Libreville. Il y a Dodo Dieu qui nous suit depuis Matadi. Je suis la seule à pas faire les mabanga ici. Il a dit que j'ai pas ma place ici au Gustave. Augustin qui sera giflé. Alors pour revenir sur le clip, les deux clips que vous venez de suivre, tous les deux sont réalisés par Guy Toto, actuel cordon de B1. À l'époque c'était Sangomalamu. On était à Sangomalamu, effectivement. Vous êtes parmi les premiers, exactement. Les pionniers. Les pionniers premiers, les premiers pionniers. Ça sort par scène. Les pionniers piano. C'est comme tu dis, c'est comme tu dis. Non, mais et de là, ce que j'aime bien, c'est que là, il y avait les Nox, comme a dit tout à l'heure, Kaku. Oui. Tu te souviens, il y a longtemps, comme ça, on avait fait une émission ensemble, ça avait sorti quelque chose. Tu te souviens ce que c'était? Rappelle-moi, ça fait ça. Non, c'était dans ma poche, là, et puis j'avais dit... Non, j'avais sorti un peigne. Tu te souviens? Ça me revient. Il y a plus de 20 ans. Voilà. Ça me revient. Avec deux questions. Moi, comme j'ai une question, c'est après Nzambena et Longa, on voit bien le dernier coup de Matope. Et après, il n'y a pas seulement eu le dernier, mais il a disparu. Non, au fait, c'est quand on sort un disque, on dit c'est le dernier qui vient de sortir. On dit le dernier. Pas le dernier du de cette façon-là, puisqu'après ça, moi, on n'a plus, il n'y a plus vraiment eu quelque chose. Si on a arrêtez un peu. Non, mais c'est ma question. Ça te fait mal encore, Gustave. Je dis quoi? Il est en train de reprendre le temps fil. Voilà, après ça, pourquoi il n'y a plus rien? Non, je pense qu'il faut rééquilibrer. Elle est seule. Nous sommes quoi? Nous sommes 4 là. Il faut rééquilibrer. Oui, nous sommes il me répondait quand même. Oui, en fait, c'était quand ils ont dit le dernier, je crois que c'est la personne qui s'occupait de la publicité qui a dit c'est le dernier qui vient de sortir. Okay. Comme on dit, le dernier, mais pas le dernier de la carrière, mais le dernier qui vient de sortir. Parce que après Nzambena et Longa, ça c'est l'album Explosion, sorti en 2008. Mais après, on a fait quand même un autre album qui s'appelait Maturité. Maturité, c'était en 2016, je crois, 8 ans après. Mais malheureusement, comme on n'est pas sur place au pays et qu'on n'a pas de structure de promotion, il n'y a pas eu de promotion. Il n'y a pas eu. Alors, on vient de suivre le clip avec Candy Nkunku à l'époque, aujourd'hui qui est Cindy Lecoeur. Elle a commencé chez toi. Aujourd'hui, auprès de Kofi Mbadé, ça te fait quoi d'abord? C'est un choix qu'elle a fait. Moi, ça me fait rien du tout. J'ai rien à voir dedans. D'autant plus que on a fait cette collaboration en 2002. Elle était encore mineure. C'était pas une femme. Elle avait 16 ans. La vidéo que vous voyez là.
Donc quand elle est arrivée, on devait attendre qu'elle termine le cours à l'INAS, parce qu'elle étudiait à l'INAS, qu'elle revienne des cours en bleu, en tenue. Et vous voyez, c'était une enfant, on a fait la collaboration, elle est intervenue sur... Ça même, c'était une improvisation. Wow. C'était une improvisation signée Lokwa Kanza, parce que c'est lui qui a réalisé le disque. Oui, c'est lui qui avait réalisé le disque. Il m'a dit, écoute, Frangin, laisse improviser les enfants. Et ils ont... Tout ce qu'elles ont fait là, c'était de l'improvisation. Non, sérieux? C'était pas prévu dans la réalisation. C'était une improvisation en studio. Et puis voilà, on a fait des vidéos. Et puis elle est repartie à l'école. Et puis moi aussi, j'ai continué. Ce qui s'est passé après, je ne sais pas. Wow. Moi, et puis en plus, en 2004, moi je suis parti du pays, j'ai quitté le pays en 2004. Cette histoire, je crois qu'avec son nouveau contrat ou son nouveau patron, c'est mon grand frère, Antoine, c'est vraiment un grand frère. Peut-être les gens ne le savent pas, quand vous l'écoutez à la télé parler, mais c'est un grand frère. Absolument. Vieille depuis des années, des années à l'époque. Bon, ben d'accord, parce qu'on file déjà derrière. Et donc, non, je termine parce que c'est important. J'ai pas fini, c'est important. Et je suis parti en Afrique du Sud, j'ai quitté le pays en 2004. Tout ce qui s'est passé après, je n'étais pas au courant. Et je voudrais le dire aujourd'hui parce qu'à l'époque, quand elle a chanté avec nous, parce que je vous dis que l'Église, on peut pas avoir un profil aussi méchant et prétendre être de la famille de Dieu. Parce qu'à l'époque, je me rappelle un jour, l'enfant vient me voir et me dit, mais pourquoi tu chantes pour les chrétiens? Moi je dis, moi je chante pas pour les chrétiens, je chante pour les seigneurs, je chante pour l'Éternel. Il me dit, mais Ozo Mbelabango, ces gens ils te connaissent pas, ils passent leur temps à t'insulter, et moi on a dit que j'étais la fille de Jézabel, ma mère ne s'appelle pas Jézabel. J'ai dit non, je vais t'expliquer. Jézabel, c'est un esprit, selon la parole de Dieu, qui symbolise toute Babylone, la débauche, la prostitution, bref, tout ce qui est vil. Donc, quand on dit l'enfant de Jézabel, c'est-à-dire une enfant des ténèbres, quoi, vous voyez. Et j'ai dit non, ça c'est des mauvaises langues qui parlent. Oh non, ça c'était en 2002. Et ça c'est Kandi. Bon, les gens, moi je connais, son vrai nom c'est Kadi. Kandi, oui. Elle-même a transformé ça en Kandi. Bon, aujourd'hui, le grand frère a changé ça en signe. Vous avez son nom de scène, c'est normal. Mais bon, les gens font les choix. Moi, je fais comme le Seigneur, mon Dieu. Je respecte les choix des gens et je n'interviens pas. Ça leur engage, mais bon, nous rendons tous compte pour les choix que nous faisons dans la vie. Les chrétiens ont insulté, ils m'ont insulté. Mais moi, j'ai un appel fort avec le Seigneur. J'ai eu une alliance avec le Seigneur et je sais que les persécutions, les insultes, les attaques, les complots, les calomnies, c'est notre lot quotidien. L'ennemi, c'est son travail. Amen. Christ est passé par là, nous les enfants, les esclaves, on ne peut pas échapper à ça. Les gens, comme on dit, et même ce bakuti onakati, ça arrive. Un enfant de Dieu n'est pas un ange. Il arrive par moments où on tombe. Mais comme mon pasteur a dit, dust yourself, stand up, tu te lèves, enlève la poussière, lève-toi et tu continues la marche parce que tous sont passés par là. Il n'y a aucun homme de Dieu. Et je lui ai dit, moi je ne chante pas pour les chrétiens, je chante pour l'Éternel. Je suis en mission. Et je respecterai ma mission, peu importe le prix à payer. Et j'ai payé le prix parce que parfois la méchanceté de certaines personnes va tellement très loin que j'ai subi des empoisonnements, j'en ai connu deux. Deux. À l'époque, peut-être les gens ne le savent pas, vous êtes aujourd'hui, c'est Biohan ici, mais c'était chez moi ici. Là où il y a les studios de la radio, c'était ma chambre. Parce qu'à l'époque, l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba, que je salue, habitait dans la grande maison. Il m'a dit non, tu seras plus libre, installe-toi derrière. Donc je me suis installé ici. Tout l'album, ce que vous voyez là, Yesu Nalingi, machin, était programmé ici, là où il y a la régie de la radio. Donc quand je suis ici, je suis à la maison. Je rappelle quand je suis arrivé, le gardien à la porte m'a malmené un tout petit peu. Carte d'identité, sinon au côté tête, je regardais. J'ai dit, vous faites bien votre travail, mais je ne veux pas vous créer des problèmes. Je suis chez moi ici. Il m'a regardé, il m'a dit, ah bon? Je dis oui, c'est chez moi ici. Ah, il a dit, bon, que je vais vérifier quand même. J'ai dit, bon, j'appelle le DG, comme ça, lui-même va te donner des injonctions. Mais il a bien fait son travail. Ne vous en faites pas. Il est à féliciter parce que bon, il m'a traité comme on doit traiter les invités qui arrivent. Oui, mais Koulonko, il n'y a rien là-dedans, pardon. Donc, qu'est-ce qu'on a?
Oui, c'est musicalement ça. parlant. On attend Vous quoi parlez de qui musicalement parlant? Musicalement parlant. De qui? De moi? Quoi? De moi? Oui. Musicalement parlant, au contraire, j'ai pris beaucoup, j'ai appris entre-temps. Je crois que là, je suis arrivé pour préparer des projets. Vous allez nous juger sur le travail qui va être ou qui est en train d'être fait. Nous préparons. Déjà en termes de collaboration, il y a 17 singles qui vont sortir en collaboration avec des jeunes. 17, je dis bien 17. On a fait une façon d'encourager des jeunes. Des jeunes qui ont du talent, certes, qui ont des potentialités énormes, mais je crois qu'il faut juste les canaliser un tout petit peu sur le plan spirituel. Et je crois que c'est le travail que je suis venu faire. J'ai fait 17 collaborations avec des jeunes, gratuitement. C'est-à-dire, c'est un message lancé aux jeunes, c'est-à-dire ceux qui veulent faire un travail en studio. Eh bien, le temps qu'on est encore là, on ne sait pas quand on va partir, parce qu'il n'y a pas de succès sans successeur. Il n'y a pas de... Si tu es Élie, Élisée doit arriver. Vous voyez? Et c'est ça. Si tu es Paul, il faut des Timothée, etc. C'est ça de legacy. Et donc le travail, on prépare un disque, on prépare un album. Je crois que c'est la grande info aujourd'hui. Il y a un album remix. On va rafraîchir tout ça, sortir de nouvelles versions, de nouvelles tendances avec beaucoup de. Oui, déjà nous ici, on va rentrer en studio pour faire. Alors rapidement comme ça, on va savoir pour Léopold, où est-ce qu'on trouve le livre Profil et Partenariat? Oui, ce livre est vendu en ligne. Ah, ok. Donc quand vous tapez www.demeuronsachrist.com, vous pouvez vous procurer le livre, ou encore vous appelez les 081 58 964 10. Je répète, 81 58 964 10. Vous allez me contacter personnellement. Donc, il est venu prendre en direct. Voilà. Il n'y a pas eu de questions. Ça, c'est en fait, il y a profil et profiter. Donc, il a profité du profil. Le royaume des cieux appartient aux violents. Ah bah écoutez, j'ai arraché. Je n'irai pas en ligne. Un profil de violent. Voilà. Il manque un profil de violent. Il faut dire pourquoi aller en ligne quand j'ai le livre en face de moi? Non. C'est plus beau encore. Voilà. Plus que tu le lis comme ça. Nous, on va lire. Nous, moi et Kumato, on a déjà notre livre. Pas de... alors, là, franchement, on a même totalement débordé de l'heure qui nous est requise pour cette émission-ci. Eh ben, vous comprenez le pourquoi du pourquoi. Alors, une minute, là, et on termine carrément l'émission. Alors... Voilà. C'est un habit. Merci. Qui ne fait pas de moine. C'est un cadeau qui m'a été offert. En une minute, je peux lancer un appel à tous nos frères et sœurs congolais de faire un effort de se surpasser afin de devenir une bénédiction pour les autres. Amen. Alors là, il faut que chacun de nous se regarde et voir s'il faut se déprofiler, c'est-à-dire enlever des mauvaises choses qui peuvent être en soi. Amen. Ou encore se reprofiler, prendre ce qui n'a pas afin que les autres soient bénis. Donc c'est un peu mon dernier message. Merci. Tout ça, c'est dans les livres. Voilà. Je rappelle, c'est le révérend Léopold Katumbwe. Il est du domaine du marketing, il est chercheur, il est écrivain, il est serviteur de Dieu. Maintenant, nous terminons. Alors, une minute, coup de matopé, et on termine l'émission. Moi, je suis juste venu pour vous dire... Pas dernier album, hein. Non, je suis juste venu vous dire que je suis là, on n'est pas parti, on est là, et que nous préparons des projets qui seront sortis bientôt, mais je crois que la chose la plus importante à dire aujourd'hui, je vais le faire à l'ancienne. Jésus-Christ revient bientôt, et le temps est avancé. Je crois que ceux qui pensent qu'ils sont des enfants de Dieu, comme
comme le pasteur l'a dit tout à l'heure, le révérend Léopold l'a dit tout à l'heure. Donc c'est ce que la parole dit, hein, que ceux qui pensent qu'ils doivent se sanctifier, qu'ils se sanctifient encore, qu'ils se préparent parce que Christ revient. Et ceux qui pensent que bon, ils peuvent encore s'amuser, ils ont encore le temps, qu'ils continuent. Mais le temps ne nous appartient pas. Le temps appartient à l'Éternel. Même si Christ ne revient pas, la mort peut nous surprendre. Moi, j'ai affronté la mort, j'ai vécu. Quand on vous dit peut-être que dans 2 mois, vous allez mourir, les choses changent. Vous voyez, je me suis retrouvé sur le plan santé personnelle dans un état où les médecins m'ont dit dans 2 mois, si on ne vous opère pas le cœur, vous ne serez plus là. On prend de plus en plus conscience de la présence du Seigneur, le besoin que nous avons du Seigneur, parce que la lumière, elle est là. Hein. On ne parle pas de la lumière, on ne pense pas à la lumière, mais il suffit seulement que le courant parte, c'est là qu'on se souvient que la lumière était là. Mais quand la lumière est là, c'est un peu comme le Seigneur, la santé, la force. Quand on est en bonne santé, on est fort, on ne pense pas à l'Éternel. On pense souvent à Dieu quand les soucis, les problèmes arrivent. Mais je crois que la meilleure façon de faire, c'est de penser au Seigneur et de continuer à se rapprocher, de chercher l'intimité avec lui pendant qu'on est en bonne santé, pendant qu'on est en vie et être une bénédiction pour les autres. Moi, dans mon domaine musical, c'est ce que j'essaye de faire, d'encadrer le maximum de jeunes. Et pour mon pays aussi, je suis là, je peux servir, apporter des idées, parce que les États se construisent sur base des visions. Les visions sont constituées des idées. Et moi, je pense que les personnes qui dirigent le pays aujourd'hui doivent tout faire pour rassembler les Congolais, rassembler les intelligences, les canaliser vers des projets. Les Chinois l'ont fait. Hitler, à l'époque, il avait fait. Ok, nous avons besoin, on a faim, nous voulons manger. Je crois que je vais déborder un tout petit peu d'1 minute encore. C'est parce que je vais dire, ce que je veux dire est important. Moi, je ne peux pas comprendre qu'on soit dans un pays où la terre n'a pas besoin de chimie pour produire et on n'a pas d'école d'agronomie ici. On n'a pas d'école d'agriculture, on n'a pas d'école d'élevage, d'école de pêche, alors que nous avons l'argent. Moi, je crois qu'on devait un peu, pendant peut-être 2 ou 3 ans, fermer un peu l'UNIKIN, les facultés de droit, économie, les facultés, et ouvrir, fermer un peu ces facultés-là. Oui, je vous dis, je suis sérieux dans ce que je suis en train de dire. Et ouvrir des facultés d'agronomie, ouvrir des facultés des métiers, des trucs techniques pour des gens qui peuvent cultiver, qui peuvent faire l'agriculture, qui peuvent faire la pêche. Yangambi, par exemple, pour ouvrir Yangambi. Yangambi, c'est à 1000 km d'ici. C'est le plus grand d'Afrique centrale, mais qui est mort. Vous savez, j'ai fait un exercice aujourd'hui. Et je suis venu, je me suis dit, si je viens en voiture, je vais être en retard. Parce que hier, pour me déplacer, pour faire un petit tronçon, on risque d'être en retard. J'ai dit au chauffeur, garde ta voiture, je prends une moto. J'ai pris une moto pour venir ici. Et l'exercice que j'ai fait, c'était de regarder le visage des gens. Le Congolais, il n'est pas heureux. Il n'est pas heureux. Tu avais l'impression que très tôt matin, les gens étaient fâchés. Tu avais l'impression que les gens étaient fâchés. Tout le monde avait un problème avec tout le monde. Tout le monde parlait hystériquement. J'ai regardé. Le Gabonais n'est pas comme ça. Non, au Gabon, tout est calme. Ça, Dieu merci de ce côté-là. Bon, même s'il y a quand même des têtes brûlées partout, les gens parlent. Mais ici, c'est pire. Il y avait. C'est-à-dire, on est nombreux, mais le Congolais n'est pas heureux. Je crois qu'il nous faut penser à rendre le Congolais heureux. Moi, je crois que la meilleure façon de le faire, c'est de le responsabiliser, de lui faire prendre conscience de ça, de la richesse de ce pays. Nous devons cultiver, nous devons garder ce pays, nous devons cultiver ce pays. Si je ne t'arrête pas, on sera jusqu'à demain. Écoute, je m'arrête en disant, la mort dans l'âme. Je m'arrête en disant, je vous aime beaucoup. I love you guys. Je vous aime beaucoup. J'aime mon pays, j'aime l'Église et je souhaite vraiment le meilleur pour cette nation. La mort dans l'âme. Tu dois t'arracher la parole. Là, je suis mais je peux refuser aussi. Je peux refuser et modifier l'émission. Vous voulez que je le fasse? Fais-le. On va faire ça quand c'est un bon moment. Alors, vraiment, vous avez vu, Super Roux, Jérémy, je ne me vois pas. Alors, de ce côté-là, enfin, nous arrivons à la fin. C'était une émission superbe avec 2 superbes invités qui ont clôturé l'émission. Le révérend Léopold Katumbwe et Sieur, le frère Koul Matopé. Vous avez suivi ce qui s'est passé? Plus de commentaires. Merci à Tipika, merci à Kiakou, merci à Parfaite. Toujours en dernière. Et toujours, c'est ce que j'ai dit. Les derniers sont les premiers, non, tu sais pas. Amen. Et allez vite prendre le livre Profil et partenariat du révérend Léopold Katumbwe. Vous apprendrez beaucoup de choses
Et bientôt, d'autres informations sur le frère Koul Matopé. Allez, terminé pour aujourd'hui. Bye, 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 bye. Au revoir. Ciao, ciao, ciao.